Normal service will be resumed. That wasn't part of the plan. C'est l'épisode, bienvenue à tous, c'est l'épisode numéro 9. Wow, On est rendu déjà. à l'épisode numéro 9 déjà de KBSF. Mon nom, c'est Carl Bourdage. Ton nom à toi, c'est... Sean Feeney, comme d'habitude. Ça nous fait plaisir d'être avec vous autres cette semaine encore. On a une petite émission peut-être différente des autres cette semaine, dans le sens peut-être un peu plus légère en tant que tel. En gros, la sortie, la chose qui a marqué notre semaine, c'est la sortie de la série Willow, puis on va vous en parler plus tard. On vous garde ça pour plus tard. Comme d'habitude, j'ai eu des feedbacks cette semaine de certains auditeurs qui me disaient des fois, moi, la bande dessinée, j'en lis pas, le jeu vidéo, j'en fais pas. Ouais, avancez ça une couple de minutes, puis restez avec nous autres, puis ça nous fait plaisir de vous avoir. On va tirer un peu à gauche puis à droite, on va parler de tout puis de rien, fait que c'est tout le temps le fun de vous garder, là. D'ailleurs, parlant de vous garder, on a franchi le cap la semaine dernière des 250 auditeurs. Oh, yeah. En fait, pas auditeurs, mais téléchargements en général. Vous faites partie des premiers. Moi, je suis heureux. On est parti il me semble que ça fait pas longtemps que j'avais mis 100 auditeurs. Puis là, on vient de pogner 250. Puis en fait, j'ai regardé les statistiques avant de commencer l'émission de ce soir. Là, on est pas mal plus près du 300. Là, Oh, oui, oh, wow. Ouais, on s'enligne là-dessus. Mais notre prochain achievement, officiellement, ça serait de faire un 10e épisode. Oh, OK. Selon le site d'hébergement selon le site qui nous héberge, là, eux autres, ils ont des challenges. Là, puis le prochain qui nous concerne, ce serait le 10e épisode publié. Oh, achievement. 10 Ouais. episodes. Ooh. Ça s'en vient. Oui. Ça aurait pu être ce soir parce qu'on a passé proche de faire de quoi, mettons, essayer un jeu ou de starter une campagne ou quelque chose de genre pour voir un peu. Parce que vous avez quand même apprécié les gens la semaine dernière quand on a parlé d'Hero Quest. C'est sûr que quand on fait une capsule comme ça, ce qui est le fun, c'est que vous n'êtes pas obligé de l'écouter si vous n'êtes pas un amateur de jeux de plateau, si vous n'êtes pas un amateur de jeux vidéo comme celui qu'il y a eu sur Call of Duty. Ouais. Par contre, des fois, ça nous arrive qu'on parle de tout puis de rien au travers. Là. Ouais, Si vous savez plus quoi écouter, retournez-y puis écoutez-les. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça. 250 auditeurs, en fait 271. Encore un méchant paquet de japonais. Il faudrait peut-être bien les enlever de ça. Mais par contre... Mais non, c'est le monde qui download. Là. Moi, c'est une écoute. C'est une écoute. Ouais, Listen to listen. Bon. Bon, oui, c'est ça. C'est ça. Écoutez, la semaine dernière, on vous est arrivé avec une question. Vous avez demandé votre franchise de science-fiction préférée. Oui. Vous avez été quand même nombreux à nous répondre. Je ne m'attendais pas nécessairement à ça. Sean, toi, je vais te laisser dire c'était laquelle la tienne parce que je viens de perdre ma page. Oh non, moi, c'est triste à dire. J'ai déchiré en deux, en amont. C'est sûr, la franchise d'origine de base, qui était une introduction dans le monde de sci-fi, c'était Star Wars. Mais quelque chose qui m'a fait triper quand j'étais plus adulte, c'était Firefly. OK. Ouais, Firefly, si je m'en rappelle bien, je pense que ça a sorti à un moment donné. C'est sûr qu'on a eu quand même beaucoup de Star Wars, il fallait s'y attendre. Ça a quand même été un gros bout qui a influencé beaucoup de personnes de notre âge. Ouais. Par contre, Nick Cournoyer, Robocop, je l'ai pas vu venir, puis ça a ressorti avec quelqu'un d'autre aussi, Robocop. À un moment donné, je pense que c'est Yann Sconelli qui nous avait dit ça. On a Chris Morrick qui nous a marqué Le Seigneur des Anneaux. Ben Chapados me marque Devine. je m'en doute pas mal. Mon frère avec 40K. Ah, OK, oui, ça c'est pas surprenant. Ça. J'ai du Robocop, Star Trek... après ça, Firefly, Maurice Leblanc. Ah oui, ça fait que ça a sorti. Lui, il nous avait dit que son personnage de science-fiction préféré, c'était Jane Cobb. J'ai Battlestar Galactica pour Martin Robitaille, qui était mon coloc à l'époque. Puis étrangement, on n'a jamais écouté Battlestar Galactica ensemble. On l'a connu. Ah, OK. Séparément, puis à voir ça, on aurait pu avoir de très bonnes soirées écouter ça. Oh, yeah. Steve Mathieu Star Wars, Pascal Hamel Star Wars, Mathieu Chabot nous amène des choses intéressantes, je vais vous le dire. Oui, effectivement, The Expanse. T'as-tu écouté ça? Oui. Moi, je les ai pas finis, mais c'est excellent. OK. OK, toi, t'as pas trop trippé. Non, il y a des affaires très intéressantes, mais ça fait plus... C'est plus de la science-fiction basée sur la science. Là. Ouais, c'est mieux fait. Là. Oui, c'est ce côté-là, mais j'ai
Elle nous parle d'Altered Carbon. Oui, c'était bon. Altered Carbon, OK. oui. Ouais, Ouais. c'est bon, oui, c'est vrai. Oui, bon. genre, moi, je les avais écoutés, j'avais apprécié beaucoup. C'est dans l'univers du cyberpunk, ça va avec la bande dessinée qu'on a traité l'autre fois. Ouais. Black Mirror, Star Trek Discovery, Alien, Starship Trooper, Terminator, Fahrenheit 451, V for Vendetta, Mad Max, Red Dwarf. Ouais. Quand on parlait dans la nostalgie l'autre fois, là, on va très loin. Là, Ouais. Red Dwarf, là, oui. Ouais. Il y a quand même quelqu'un qui a son œuvre de fiction préférée, c'était la Bible. C'est Nicolas Bougie. Parfait, ça. On a ta mère qui nous a dit Star Trek. Ouais, Ta mère, c'est la fan Ouais. de Star Trek, la plus intense que je connaisse. En fait, ta mère, c'est une des personnes les plus intenses que je connaisse, puis je l'aime de même. Suzanne Courchaine, Vampire Chronicle, Dan Rice, du Star Wars encore. Back to the Future, Christian Boucher nous a sorti ça, celui qui était là la semaine passée, c'était intéressant. Effectivement, on peut parler de séries, il y a quand même quelques films qui ont été faits. Big Phil, Black Bear, Fournier, Warhammer 40K. Puis Philippe Branco qui nous écoute tous les dimanches pendant que sa fille fait son cours de gymnastique. Oui. Nous a marqué Blade Runner, Dune. Ouais. Oui, Blade Runner, là, ouais, c'est vrai. Aliens, Predator. Ben, Aliens, ça n'avait pas été des crossovers avec Predator. Oui, c'est ça. Il faut que je sois d'accord avec lui. Là. Ben, sinon, c'était du divertissement. Ça perdait son sérieux. Là. Mais c'est aussi tant de choses de fiction. Il n'y a aucune BD qui est sortie. Comme moi, si on regarde d'origine, là, exemple, dans le style BD, là, il n'y a rien qui est sorti. C'est correct. Ben, en même temps, il y a quand même pas mal d'affaires. Tu sais, Aliens, tu vas nous en parler tantôt. Il y a de la bande dessinée qui était faite. Oui. Il y a eu de la bande dessinée Mais vraie sur exemple, n'importe quoi. côté fictionnel, Astérix et Obélix, c'est pas sorti. Non, j'ai pas eu de Batman. Oui, c'est ça. Rien. Ce côté-là Ben, le média de télé puis des écrans veut pas capte pas mal l'attention. Il est plus... il n'y a pas le choix d'être eye-catching, d'être plus accroche-œil ou d'être plus stimulant. Puis c'est peut-être ça un peu le problème. Mais mis à part ça, je suis pas mal certain qu'un jour, on pourrait demander vraiment la bande dessinée préférée. Puis si oui et pourquoi. Puis on va peut-être bien avoir Mouse puis des affaires semblables à ça. Oui. Ouais. Mais c'est pas vrai, on dit qu'il n'y avait pas de BD. C'est pas vrai. Chabot a dit V for Vendetta. Oui. C'est vrai. Oui, qui avant toute chose a été une bande dessinée bien avant d'être un film. Ben oui, d'Alan Moore qui est génial. C'est merveilleux comme BD. OK, cool. Bon, ben écoute, ça fait pas mal le tour le début de l'émission qu'on avait à vous dire en tant que tel. Avant de tomber dans le nerf de la guerre, on avait quelques petites news et annonces. En gros, au niveau de news et annonces, ben écoutez, si vous écoutez l'épisode de bonheur, il n'est pas trop tard parce que dimanche 4 décembre, au Détour ludique, vous avez la gang de Fallout Wasteland Warfare Québec qui devrait se réunir là-bas pour faire une partie. Je suis malheureusement pas disponible cette semaine. Non, t'es pas disponible. Ouais, écoute, nous autres, on a joué pas mal avec eux autres, on a bien aimé ça. Oui. Puis sauf que là, je voulais le faire découvrir à Christian. Oui. Puis il faut que je relise le livre de règles. À ce point-là. Ah oui, ça me semble que ça fait. C'est vrai, on ça est fait un petit bout. Vous checkez un petit tutoriel peut-être sur Internet. Ah oui, ça a repogné ça vite. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Là. Ça date facilement de milieu de l'été. Là. Ouais, mais c'est pas le jeu le plus compliqué à apprendre. Non. Peut-être plus dur à maîtriser. C'est comme tout bon jeu. Là. Un bon jeu, tant qu'à moi, c'est facile à apprendre puis difficile à maîtriser parce que comme ça, tu es sûr que tu vas avoir le goût de jouer plus longtemps. Donc, si vous avez le temps, si vous avez le goût de l'essayer, si vous avez le goût de voir ça aller ou juste aller jaser avec eux autres, voir c'est quoi exactement le jeu en tant que tel. Fallout Wasteland Warfare, c'est un jeu un peu comme Warhammer 40 000, combat de figurines, basé sur l'univers de Fallout. OK. Tout en général passe par là. Vous avez, si vous avez joué aux jeux vidéo Fallout, vous ne serez pas trop perdu. C'est le special qui, pour les compétences, il y a différentes affaires. Les figurines, vous allez les reconnaître. Ben du fun à même avoir. si tu ne connais pas le jeu de vidéo, là, moi, je connais un peu le monde de Fallout, mais j'ai trippé beaucoup. Sauf Warfare. Wasteland Warfare, je t'avais accroché ça. En amont, un jeu simple, facile, fun à jouer. Dans 45 minutes, là, tout est installé, t'as joué,
tout est ramassé, puis la vie est belle. C'est vraiment fun. On a eu bien du plaisir, puis on s'était monté des pas pires tables, là, qu'on était rendu qu'on tripait solide. Oui. Ouais. D'ailleurs, la gang de Québec aussi monte des fichus de belles tables. Là, Oui, j'imagine, il y a une Cinépark aussi aux autres. Les autres, là, c'est pas juste un projet, probablement. Là. Non, Moi, j'ai trop d'idées. je sais. Trop Tu me d'idées. dis ça à moi, puis là, je t'agace. C'est où mon Cinépark? Je sais. En fait, le problème du cinépark, c'est assez simple, c'est que je veux pas payer une fortune pour monter un paquet de voitures. C'est ça le problème. C'est Puis moi, je cherche encore pour les bonnes. C'est de dimension, c'est 30. 1,48 à peu près. 1,48. Hein. Fait que, pas évident à trouver. Il faudrait Ça. peut-être aller faire un tour à Renault Jouet là, ou quelque chose de genre pour pogner ça, là, vraiment un paquet, là, puis quitte à les maganer. Puis, ouais, fait que, mis à part ça, au niveau des nouvelles de la semaine, écoutez, il y a pas mal de dates qui sont sorties cette semaine. En fait, veux-tu parler du trailer de Transformer ou en premier? Oui, on peut parler de Je te laisse ça, commencer oui, avec ça, parle-en un peu, puis Oui. après ça, je vais défiler les dates qu'on a reçues cette semaine. Ah oui, pas de problème. Moi, c'est ça. J'imagine le monde qui regarde les trailers comme moi un peu, qui est au courant, qui aimerait être au courant de ce qui sort prochainement. Là. C'est Transformers Rise of the Beasts. C'est basé sur le Beast Wars, le cartoon Beast Wars. Là. C'est pas dans le monde de Transformers de Michael Bay. Okay. C'est vraiment dans le monde, si le monde a vu le film Bumblebee, c'est plus dans cet style-là. C'est pas dans la bonne annonce, t'as pas beaucoup d'explosions, mais tu vois tous les personnages, puis tu sais que, ok, ça c'est Optimus Prime, ça c'est Optimus Primal, ça c'est RC, on sait, là. OK. Mais ça, c'est pas celui avec les dinosaures, ça, là? Non. Okay. Non. C'est le dinosaure déjà fait, là, Age of Extinction, le Transformers. Moi, je vais t'avouer bien franchement, là, puis... des films de Michael Bay. Des films de Michael Bay, là, j'avais l'impression de voir une canette de Pepsi puis une canette de Coca-Cola écrasée qui tournait dans une sécheuse. Là. Ouais. On dirait que c'était juste des flashs d'aluminium, là. Ça Oui, se battait, puis tout est allé trop vite, puis on aurait dit que là, il ne pouvait même pas se rendre à la poignée. Explosion après explosion. Ouais, trop d'effets spéciaux, puis... Ouais. Mais c'est là que c'est sûr, il va y avoir autant d'effets spéciaux, c'est sûr, mais je pense que les personnages, ils vont être plus présents, je pense, comme paraît les films de Michael Bay. Là. Pas mal sûr. Bon, ben, tu sais, mais encore là, moi, Transformers, c'est pas ma franchise. Là. Non, je sais. Si c'est la vôtre, là, ayez du fun. Si vous aimez les films, là, gâtez-vous, mais je vous fais juste dire ça. Moi, ça n'a jamais été... Non, hein. Non, c'est ça. On va juste dire ça de même. Mon côté rationnel embarque, puis je me dis... ça se fait pas. Pourquoi que une race de robots extraterrestres voudrait avoir l'air d'une Camaro? Là, non, ça marche pas. C'est parce que tu connais pas toute l'histoire au complet, c'est pour ça. Ouais, mais je sais. Ouais. Mais j'ai jamais été... Tu sais, ça part de notre jeunesse, Transformers. Oui, c'est ça. Des années qu'on était jeunes. Puis, tu sais, moi, t'avais... Soit G.I. Joe. G.I. Joe ou Transformers, ben, moi, mon choix était fait. Là, fait que... soit Goldorak, soit le bâtard. C'est bizarre, j'ai jeté les quatre, moi. J'ai goûté autant G.I. Joe qu'à bâtard. Ça me surprend pas, t'aimes tout, de toute façon. Oui, pas loin. Ben, pas que t'aimes tout, mais t'es passionné, puis on l'a tout le temps dit. Tu nous arrives avec un paquet d'affaires, puis quand t'en parles, ça paraît que t'aimes ça. Mais une chose avec Rise of the Beast, par exemple, là, Optimus Primal, la voix d'Optimus Primal. Oui. Ron Perlman. Oui, méchante voix. Oui. Puis ça fit, là, un gros singe là, avec la voix de Ron Perlman. Là. Hey. C'est pas une singe, c'est une gorille. Là, mais... regarde, ça fit. C'est fun. Good. Charmant personnage en passant, Ron Perlman, on l'a rencontré en vrai au Comic-Con, là, vraiment chic type. Chic type, ouvert pour ses fans. Il était. C'est un des gars d'ailleurs qui, je pense, qui avait comme leaké de quoi pour Fallout 4, je pense. Ah oui, c'est vrai, oui. Parce que Bethesda donne rarement des nouvelles, puis donne rarement des spoils, puis lui, il avait comme leaké, je suis rentré en studio pour enregistrer une voix, puis le monde a fait ben, c'est lui qui a fait la voix. Le petit bout de War Never Changes, c'est lui qui a fait. Fait que c'est pour ça, là, ça avait comme sorti, puis le monde avait catché, là, ça sent bien. Nice. Ouais, on n'a pas grand... Pour les fans finis de Fallout comme moi, là, on n'a pas grande information qui leak, là, puis quand ça sort, là, le jeu il est là dans un mois, puis là, on capote. Puis il est trop tard pour commander l'édition spéciale. Ouais, c'est ça.
Du moins pas un prix normal. Fait que bon, ben Transformers, ça sort quand, tu le sais-tu? Ah, je me souviens plus. Honnêtement, j'avais écrit quelque part, mais là, je vois pas dans mes notes, là, mais c'est 2023. Ouais, c'est ça. D'après moi, ça doit pas sortir pour le temps des fêtes. Non, Là. Non, il y a non. 2 gros temps pour les films à gros ça. budget comme c'est ça. le premier gros trailer, ça, c'est sûr, Ouais. ça sort pas. Fait que ça va être probablement les blockbusters de l'été. Le mois de mai, là, style. Ouais. En tout cas, si ça vous intéresse, faites comme nous autres on fait. Hein, une petite ouverture, vous prenez votre cellulaire, votre ordinateur, allez checker sur IMDb, vous allez pouvoir vous tenir au courant un peu plus. Puis si, c'est ça. Si on voit d'autres choses intéressantes là-dessus, on n'hésitera pas, puis on va vous passer les informations. Ouais. Parlant de vous passer les informations, cette semaine, on a vu débouler, pour ceux qui sont abonnés sur les pages Instagram ou Facebook des Comic-Con, en général, les dates ont pas mal sorti. Oh, wow. Really? On vous avait parlé dernièrement qu'il allait y avoir un mini Comic-Con à Montréal au mois de janvier. Oui. Pas de prix pour rentrer. Hein? C'est pour entrer, c'est fun, oui. Ça veut dire l'Élysée, puis les autres sont sortis Montréal, Québec. Oui, Montréal, on parle du 14 et 16 juillet au Palais des Congrès de Montréal. Oh. Centre des Congrès, Palais des Congrès. Palais des Congrès. Eux autres, c'est Palais des Congrès. Ouais, OK, ouais. Pour Québec, 7-8 octobre 2023. Fait qu'on a la confirmation que ça revient à Québec. Oui, de toute façon, avec le nombre de personnes qu'il y a eu les autres Comic-Con, pas le choix. On va se le dire, on est là pour rester. Puis on n'est pas le Comic-Con qui coûte le plus cher non plus à faire. Non, vraiment pas. On doit être plus rentable que ce qu'on coûte, là, d'après moi. Mais on a déjà parlé dans un épisode 1. D'ailleurs, si vous voulez m'entendre faire une petite montée de lait, là, c'est à la bonne place. Puis, en fait, Ottawa, 8 et 10 septembre 2023, parce qu'on a quand même pas mal de personnes qui nous écoutent qui viennent de l'Ontario. Fan Expo, 24 au 27 août à Toronto. Colin, moi, je pense que cette année, ça va être pour moi, cette année. Là. L'année passée, j'étais déçu de pouvoir aller. Il y avait tellement, pas nécessairement des vedettes, là, mais les artistes que je suis dans les BD. Là, pour la bande dessinée, oui, c'est sûr, c'est big. C'est big. C'est vraiment big. Il y avait même l'année passée, là, cette année 2022, il y avait des exclusifs Amérique du Nord. Là. Certains artistes là, comme David Mack, là, c'était la première fois qu'il était en Amérique du Nord. C'était. Comme il y avait beaucoup de Sean Murphy était là aussi. Ah, c'est pas grave. J'ai dit les noms qui ne disent à rien à personne, là, mais. En tout cas, ceux qui trippent bande dessinée, puis on en a du monde qui trippe bande dessinée, parce qu'il y en a certains qui m'ont déjà passé des commentaires que, entre autres, ce qu'ils aiment, c'est qu'on parle de BD, mais on parle pas de BD souvent qui est connu. On essaie de vous sortir des tracks. On pourrait vous parler de Superman puis de Batman, puis t'es reçois toutes. Là, mais le monde de BD, c'est pas juste ça. Non, c'est le fun de découvrir autre chose. Là, puis d'ailleurs, cette semaine, on va avoir du stock à vous faire découvrir. Oui. Ou peut-être juste dire, oui, on a écouté vous autres parler. C'est ça. Vous allez peut-être dire, ils m'ont fait sauver de l'argent. Oui, c'est ça. Ouais. J'étais en masse à écouter eux autres, là, j'ai pas besoin de la lire. On commence avec ce qui est plus une valeur sûre. Toi, c'est toi qui me parles de ta bande dessinée, ta découverte de la semaine? Oui. Moi, comme j'ai dit la semaine passée, cette temps-ci de l'année, c'est tranquille pour les BD. Puis il y a une qui est sortie, par exemple, que j'ai déjà parlé de Predator. Oui. Qui est fait partie de la famille Disney. Mais Alien aussi, ça fait partie de Disney. Celui-là, c'est Marvel qui a pris la charge de faire des BD d'Alien. Anciennement, c'était Dark Horse dans les années 80-90. Ouais. Mais là, moi, j'étais encore collé sur le fait que tu m'as dit que j'en reviens pas, pareil que Predator appartient à Disney. Là. Moi, je me dis, Asti, ils vont nous sortir un Predator contre Donald Duck. Là. Ben non, c'était Prey qui ont sorti. Ouais, je sais. Ils ont fait de quoi de très bon. Oui, mais j'ai peur. J'ai juste peur qu'ils me sortent un Predator contre Pluto ou Pluto, contre Tic et Tac, les Rangers du risque. Là. Ils vont faire un Christmas special, c'est ça? Ça, il en faut pas. C'est vrai, parlant de cette semaine, as-tu vu le Christmas special de Guardians of the Galaxy? Non. Non, ok. Non, c'est comme les spéciaux des Simpsons d'Halloween. Je suis pas le meilleur acheteur là-dessus. Là. J'ai monté mon sapin geek là, en haut. Là. Il est en masse monté. Il y a à peu près toutes les décorations possibles qu'on peut acheter de geek dedans. Là. J'ai même le Serenity qui est dedans. La tuque de Jane Cobb pour Maurice capoterait bien raide. Nice. Je manque de place. Là. J'en ai des décorations de Fallout, de Star Wars. De Boba Fett, je pense aussi. Hein, non, j'ai pas encore de Boba Fett. Oh. Non.
faire, je trouve ça. Faut que je... Oui, t'as pas joué. Ouais. Là, cette année, il y avait les Harry Potter qui se rajoutait pour ma fille. Mais en tout cas, on revient... Ah ouais, Alien, ouais. C'est ça, dans le fond, il y aurait... c'est basé dans le même univers 100% les films qu'on connaît. Good. Ils n'ont pas vraiment sorti de la même lignée. Un petit peu, oui, mais exemple, le premier film est basé en de mémoire avec le Nostromo, là. C'est 2000... C'est quoi la date qui est sortie? OK. Le film, ça passe en 21-22. OK, oui. Il y a exactement 100 ans. Dans 100 ans. Dans 100 ans, c'est ça. Apparemment, le premier, le Nostromo, quand tout qui arrive avec Ripley, tout ça. Le là, 8e passager. ou le 8e passager en français, là, oui. Ça passe dans 100 ans, là. On est comme 100 ans avant que ça arrive. Je pense que le premier film que j'ai écouté, quand mes parents m'ont laissé pour la première fois tout seul dans la maison, j'ai pris un VHS, je l'ai mis, je me suis dit, ça a l'air bon, ça. Ah. Ouais, il était un petit peu trop de bonheur. Ah oui! C'était pas le 8e passager. Moi, c'était Aliens. J'ai viens d'aménager de la maison à Shannon un petit peu plus loin dans le bois que le monde connaît. C'est où? Ouais. On a joué à paintball souvent. Tellement cru qu'on pouvait jouer au paintball dans ta cour. Oui, c'est exactement ça. Oui. Puis c'était le premier film. C'était un samedi soir. C'était sous télé. Puis c'était Aliens. Puis ma mère a dit, OK, vas-y, écoute-le. Puis j'ai trippé. T'avais quel âge? 12. Moi, j'avais 10. Ouais, j'avais 12. J'avais l'âge de ma fille à peu près pour quand Bishop se fait découper ou je sais pas quoi, puis qu'il jette. Oui. Ouais, ça c'était. Oh, OK. OK. Non, moi, un peu weirdo. Moi, à 12 ans, c'était l'inverse. What am I watching? This is so wonderful. Mais c'est quand même. C'est une franchise qui a bercé notre adolescence, en tout cas. Oui, tu vois, ouais, Donc, vraiment. le comic book? Le comic book, oui, c'est ça. Là, le comic est basé en 2202. So, c'est presque 100 ans après le premier film. OK. Mais là, avec des choses qui ont passé, tout le monde connaît le Weyland-Yutani, qui était le Go Company dans Alien, qui étaient eux autres qui avaient même leur propre Marine qui faisait la protection pour eux autres. Ouais. Dans le nouveau, dans 2202, une compétition de Weyland-Yutani. C'est du United... Ah, Colin. Là j'ai un blanc, là. C'est les... United Systems de mémoire. Oui, c'est ça. C'est du United Systems. Puis eux autres ont décidé crime. On aime pas la façon de faire de Weyland-Yutani. Ils sont trop they're too corrupted. Trop corrompu. Trop corrompus, merci. Puis il y a une bataille qui commence entre les deux. Mais oui, Weyland-Yutani, les autres veulent utiliser les aliens comme un bioweapon. OK, comme une arme... biologique. Ouais. Ouais. Mais le United Systems dit non, on fait une séparation, on sort de le rayon Earth, puis on colonise nos propres planètes. OK. Mais Yutani n'aime pas ça. United Systems dit, regarde, on a une grosse bataille, puis même à la point que les Synthetics viennent leur propre race eux autres. OK. So, eux autres, ils habitent sur une planète à part, puis t'avais United Systems qui essaie de protéger leur système d'eux autres, quand Yutani qui essaie de dire, on est des aliens, on va expulser tout le monde de leur planète. Puis c'est basé sur ça. C'est vraiment une compagnie... Oh oui, c'est une compagnie qui... tout croche. Tout croche, vraiment. Oh oui, vraiment. Puis là, le nouveau Alien, là, la série que j'ai liée à moi-même, c'est vraiment basé sur ça. OK. Ça brasse. Ça donne pas de temps de repos. Là. C'est dans une page de lire, OK, ça c'est les personnages principaux, puis deuxième page, la moitié sont morts. Faut pas que tu t'attaches. Non, vraiment pas. Mais ils sont bien définis, c'est bien écrit. Okay. Mais Parce que de la façon que tu m'en parlais au début, j'ai dit, ça va être encore une grosse game politique, mais non, là, tu me confirmes. Non. Oui, tu as la game politique. Ça y est là, et pas caché, et là, est présent, mais c'est violent. Tout de suite à la deuxième page. Boom, OK, ça commence. Et c'est pas juste des aliens qui tuent, là. C'est les deux factions, Utani puis United... Bon, ils parlent ça de US, là, United Systems. Puis là, au travers ça, non, c'est vraiment, là... Si je te pose la question, Alien versus Predator, en voulant dire, tu choisis-tu le comic book Alien ou bien Predator, lequel, si t'avais un abonnement à prendre? Je suis abonné les deux. Je sais, ça, je sais. Mais si j'avais besoin, exemple, si tu me demandes d'arrêter un puis choisir l'autre, moi, c'est ça. Pour l'instant, c'est Predator.
Que tu conserves. Continuer, oui, que je continuerai pour l'instant. J'ai Ben, t'es seulement plus rendu- avancé dedans aussi. Tu as dû plus avoir le temps de voir Oui, parce que là, Alien, ils ont sorti 3 arcs à date pour expliquer un peu le nouveau univers. OK. J'ai embarqué, mais pas trop. On est rendu à 12, ça veut dire 15 dessus, puis j'ai pas trop embarqué. C'est bon, c'est fun. C'est divertissement, mais c'est pas quelque chose de dire, hey, regarde, c'est merveilleux. Comparé le nouveau Predator, je fais, oh, ok, oui, il y a un petit peu plus de punch, là. C'est intéressant. Très intéressant, le nouveau Predator, mais si j'avais besoin de faire un choix qui nous dit, j'allais avec Predator. Ah, cool. Ouais, parce que c'est vraiment mon style, c'est basé sur des personnages. Puis moi, l'histoire avec des personnages, c'est vraiment fun. De toute façon, Moi, il y a j'aime quelqu'un qui me demandait à cette heure un comic book, là, un petit comic book là, d'une trentaine de pages. Ça se vend combien à cette heure? Hein? Ça dépend du nombre de pages. OK. Vraiment, comme une de base, c'est 3,99. Ah, mon Dieu. Canadien? Non, US. US, ça veut dire canadien, on doit tourner autour de... Ça dépend où tu achètes. Si tu Ok. vas chez Premier Sud, il va avoir un meilleur deal. Ok. Et si tu fais des subscriptions, exemple, tu t'abonnes, là. t'abonnes, ou tu prends le livre de preview, puis tu dis, hey, je veux celle-là, 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 avant la date de sortie, Ouais. tu vas avoir un meilleur prix. Si tu achètes en magasin après la sortie, les prix vont augmenter. Ok. Sauf si tu trouves quelque chose d'intéressant, Tu sais, achète. pour eux autres commande-le. aussi, c'est bien mieux de même. Ça leur permet de pas... je sais pas si vous êtes déjà allé chez Première Issue. Là, c'est une très belle boutique, c'est un très beau magasin, mais c'est pas grand. Puis j'imagine que ça ne tente pas de garder en stock toutes les bandes dessinées qui ont sorti parce que, je vous le confirme, là, tu nous arrives à chaque mois avec le preview. Il en sort de la bande dessinée. Ouais. là. Ouais, Il en sort. Ouais. Puis je sais pas si tu avais fait le tour pour Aliens. Oh oui. Cool. Oui, Je vais te demander de me passer. C'est rare que ça m'arrive, mais dernièrement, depuis que j'ai commencé à retourner faire un petit tour à Première Issue, justement, dans le preview, j'avais vu, puis je vous en avais parlé d'une bande dessinée qui s'appelait. En fait, le titre est carrément marqué en. Je sais même pas si c'est de l'ukrainien ou du russe. En fait, je pense que c'est deux langues, si c'est pas pratiquement la même langue. Là. Écoutez, en français, en anglais, ça s'appelle Victory for Ukraine. Puis c'est fait par une compagnie qu'on ne connaissait pas, du moins moi je connaissais pas ça du tout. Moi non plus. Tokyo Pop. Ouais. Tokyo Pop qui a fait ça. Au début, direct en commençant la bande dessinée, vous avez une note pour les lecteurs aussi qui explique au début le publisher, comment La maison de... la maison d'édition, là, en Ouais. tout cas, explique qu'il a reçu, lui, des gens. Eux autres sont à Berlin, puis ils ont reçu des gens qui venaient de l'Ukraine, justement, quand il y a eu plusieurs personnes qui ont quitté le pays au début des conflits. Puis il a reçu des familles ukrainiennes chez lui. Puis à cause de ça, il a décidé de faire la bande dessinée, parce qu'il voyait ces gens qui vivaient chez eux faire des FaceTime, puis voir... vraiment les horreurs de la guerre directement par le téléphone cellulaire. Là. Okay. Comme exemple, il explique qu'il y a une petite fille qui a gardé chez eux, a appris que sa maison s'était fait bombarder, puis tout ça. Puis en fait, on parle d'une bande dessinée où c'est qu'il y a peut-être 9... Il me semble que j'ai calculé 9, mais en tout cas... 9 histoires. Oui, 9 courtes nouvelles littéraires, dans le fond. Je sais pas si on peut parler de nouvelles littéraires, en fait. Là, je suis pas le gars le plus calé. Ouais, 9 petits épisodes, tous séparés par différents écrivains, différents dessinateurs, différents styles aussi. Autant vous allez avoir une petite bande dessinée qui parle de Ghost of Kiev. Oh, okay. Le pilote d'avion, là, qui est comme une légende, là, en fait, qui est une légende urbaine, parce qu'on sait à cette heure qu'il n'existe pas, puis ça a comme plus été un outil de propagande. Ils ont fait une petite bande dessinée cute avec ça, là, comme de quoi qui protège le clocher de l'église. Hey, c'est patriotique à mort, là. C'est de la propagande mur à mur. Mais là, je suis mal placé pour parler, là, j'ai mon drapeau de Saint-Javelin en arrière de moi, puis... mon drapeau ukrainien de Saint-Javelin, mais je tenais à le checker puis je tenais à le lire. Il y a même un moment donné, il y en a un qui est super intéressant, ça s'appelle Looters, mais écoutez, là, c'est une campagne de salissage. Ah oui, oui. Ah oui. À un moment donné, il rit énormément des troupes russes parce que présentement, première des choses, je sais pas si
c'est pas tout le monde qui check les mêmes sources pour voir qu'est-ce qui se passe en Ukraine. Moi, je passe directement par la page Instagram Saint-Javelin, où c'est qu'il met souvent des bouts de films enregistrés directement par des soldats, puis tout ça. Oui. Fait que des fois, ils nous montrent des affaires, puis c'est très graphique, là. Mais là-dedans, vous allez avoir justement là, l'assaut de l'île aux serpents, vous allez voir différentes affaires intéressantes. Bien, sur le peu de pages, je ne vous apprendrai pas la vérité là. OK. C'est bon. Mais juste pour vous donner une idée, là, ils ont fait une petite bande dessinée, puis c'est fait. Le style, d'ailleurs, il est plus cartoon. Là, c'est intéressant. Il nous montre des soldats russes qui s'en vont voler du stock dans un village en Ukraine, dans une ville. Puis pour te donner une idée, là, il montre un soldat russe qui boit directement dans la toilette, puis qui dit que la wash basin est dans cette abreuvoir-là, l'eau est meilleure. Oh. C'est une toilette. Colin. Après ça, il y en a un qui pitonne sur un micro-ondes puis il dit que la TV fonctionne pas. Puis là, il y en a un finalement qui vole une sécheuse, une laveuse sécheuse, puis il envoie ça à sa femme. Il loot ça, là, il pille, ils font du pillage, puis il renvoie ça jusqu'à dans son village, dans le fin fond de la Russie. Puis tu as sa femme qui dit je sais pas c'est quoi cet appareil-là, mais ça va être une belle technologie. Puis pendant qu'elle lave son linge à la mitaine avec une planche. Là. Mais dans le sens que c'est bien gros pour rire de ce qui s'est passé. Il y a une petite bande dessinée à un moment donné, là, pour ceux qui vous avez suivi en masse le conflit, là, quand il y a eu les Ukrainiens qui partaient avec le tracteur puis qui volaient des tanks russes, là, c'est souligné là-dedans. Fait qu'il y a des petites affaires quand même cute. Puis, après la lecture, après les 9 Ben là, chapitres... déjà, la lecture, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, là, parce que, comme je te l'ai dit, clairement, c'est traduit. OK. Ça a été probablement écrit en ukrainien. Ouais. Puis c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux traduit. Là. On le voit que OK. c'est pas... c'est ça. Fait que ça me faisait penser, quand j'étais jeune, je disais les bandes dessinées faites traduites par héritage. Oui. Que des fois, tu voyais clairement que ça avait été traduit mot à mot. Là. OK. Les phrases n'avaient pas été remises dans le bon sens pour que ça fasse plus de sens. Au niveau impression, ben, on a quand même des belles couleurs, tout ça. Un pas pire style de dessin, peut-être bien pas de la même qualité que ce que vous êtes habitué de voir avec d'autres dessinateurs, là, mais c'est très raisonnable. Sauf que, juste pour donner une idée, la tranche, c'est imprimé jusqu'au bord de la page. C'est ça que tu me faisais remarquer, là. Oui. Il n'y a pas de cadre blanc. Non, Et il y en a un en haut puis en bas, mais il n'y en a pas sur le côté. Fait que vous voyez, là, c'est peut-être bien pas le produit le plus fini. Mais je trouve que c'est une belle capsule dans le temps qui va nous dire qu'est-ce que ça a. OK. Peut-être qu'un jour, je vais leur lire et je vais dire monsieur, là, ça a été prouvé que ça, c'était carrément de la propagande puis c'était pas vrai puis que telle affaire. Mais en tout cas, ça a été vite fait, bien fait. J'ai lu ça peut-être en l'espace de même pas une demi-heure. Au début, il y a comme un lexique qui explique les mots ukrainiens puis russes pour se retrouver. Oui, j'ai pas lu le BD encore, mais j'ai lu cette partie-là. Juste le premier paragraphe, là. Tu as trouvé une faute direct en partant. Oui. Ça dit, apparemment, cette annexe-là, ça dit, tu devrais lire ça pour vous préparer pour voir des choses qui vont se passer dans la BD qui suit. Mais ça dit pas prepared, ça dit prepared. Ouais, prepared. We'll be prepared. Ouais. Lisa, if you want to be Puis prepared. souvent dans le lexique, un mot sur deux, c'est des insultes que les Russes donnent, des mots, comme eux autres ils disent, derogatory, c'est ça? Yeah, derogatory. Yeah, ouais, des mots comme pour rabaisser, là, des termes pour rabaisser les Ukrainiens. Là. Mais ça fait du sens dans le contexte de la bande dessinée parce qu'admettons, tu vois deux soldats qui se tirent dessus puis ils se crient des insultes, là, genre retourne chez vous, moscovite, puis l'autre répond je vais t'avoir cocole, là, c'est ce qui serait supposément des termes là, vraiment pour se rabaisser entre eux autres. Là. OK. So, ça veut dire si tu avais la chance de l'avoir en l'original. Moi, j'aime bien paperback de même. OK. Je suis pas. J'aime la bande dessinée, mais j'aime ça y bardasser, j'aime ça y lire, j'aime ça y prêter, j'aime ça y faire découvrir à des gens. Ouais. Fait que je suis plus un gars de c'est la deuxième issue qu'on dirait en français? Première issue, c'est la petite bande dessinée. Oui, tu peux dire ça, oui. Mais non, techniquement, le terme, réédition. Non, recueil. Le recueil. Recueil? Oui, c'est ça. C'est OK, un recueil. ouais. Ouais. Mais
vite comme ça, je suis bien content de l'avoir. C'était le fun. C'était pas trop dispendieux, là, 17 ou 18 je me rappelle bien. C'est DA qui réussit à me retrouver ça à première issue. Je suis arrivé en disant que je cherchais ça, puis il m'a dit pas de problème, je vais te le trouver. Puis je tiens à le remercier. Oui. Oui. Fait que c'est vraiment. C'était vraiment. C'était pas long, je pense. C'était comme 2 semaines. Il avait dit, j'ai besoin de ça. Je pense que c'était une vendredi, quelque chose de même. Puis en une semaine et demie, c'était livré. Là. Oui, effectivement. T'as bien raison. Ça s'est fait rapidement. Fait que. On est déjà rendu à 34 minutes, puis il nous reste à parler de 2 affaires en tant que telles. Il y a une chose qu'on a surveillée cette semaine. C'était la sortie de la série Willow. Ah oui, Willow! C'est quoi Willow? Ah. Willow, c'est un film qui est sorti quand moi j'étais pré-ado. Je pense 86, 88. 89. Oh, ça se peut. 86, 8, 9, quelque chose de même. Là, dans ce coin-là. Là. Ouais. Fait que. Là, 88. 88. 88, oui. Là, oui, c'est exactement, c'est 88. Ouais. Ouais. Fait que. Écoutez, c'est un film avec Val Kilmer qui a rencontré sa femme durant le tournage. Une de ses femmes. Ouais, probablement une de. On sait comment ça marche à Hollywood. Ouais. Mais, puis par la suite, ben, ça a quand même été. Faut le dire, c'est un film qui était fait par George Lucas. Non, c'était une histoire de George Lucas. Une histoire de George Lucas. C'était. Le réalisateur, c'était Ron Howard. OK. Le gars c'est le monde qui écoutait ça en anglais, là, Happy Days. Non, pas Happy Days. Oui, c'était dans Happy Days. Richie Cunningham, quelque chose de même. Là. Puis il a fait beaucoup de films, là, comme Apollo 13, puis plein d'autres choses. Là. Il est un gros réalisateur au Hollywood. Là. C'est quelqu'un de très connu. Là. C'était quand même bien fait pour l'époque. Là. En tout cas, oui, parce que c'était un film de Lucasfilm. Là. C'est du ILM qui est toute faite. Là. C'était une autre époque où c'est qu'il y avait pas mal moins les effets spéciaux. Les faits par ordinateur, c'était inexistant. Là, fait que si vous le réécoutez d'ailleurs, vous allez voir, là, à un moment donné, il y a des. Dans le Seigneur des Anneaux, on appelle ça des wargs, je pense, là, comme des gros loups là, que les orques chevauchent. Ouais. Là-dedans, clairement, vous allez voir, c'est des Danois avec de la fourrure. Oui, c'est ça. Mais c'est pas grave. C'est pas fait dans le même style de Lord of the Rings. Là. C'est fait vraiment. Qu'on a parlé au début, avant l'émission commencer, là, c'était pour une jeune audience. Oui, ça probablement. Ben, puis d'ailleurs, je pense qu'on est encore là-dedans avec la série télé. Oui, carrément. On va se le dire. Oh, oui, carrément. C'est pas trop, comment dire ça, pas difficile d'embarquer dedans. Là. Ça prend pas au sérieux. C'est drôle, mais pas trop drôle. Oui, ça glisse bien. Oui. Moi, je suis allé checker, parce qu'à l'origine, je voulais l'écouter avec ma fille, peut-être, qui a 9 ans. Puis, quand je suis allé voir sur IMDb, ça disait pas trop de nudité, pas trop de consommation, alcool, tabac, drogue. Si vous allez sur IMDb, là, vous pouvez regarder, voir qu'est-ce qu'il y en est. Mm-hmm. Mais concrètement, le méchant, il est pas beau. Là. Non. Il peut faire peur à un enfant en bas âge. Ouais, mais des bas âges, là. Ouais, mais. Fait que, en tout cas, ben, moi, ma fille, elle trippe pas. Là. Ah, OK. Elle l'a pas écouté non plus, là, mais d'après moi... Là, mais ça ressemble un peu. C'est comme l'avant de Harry Potter, je trouve. Ouais, peut-être. Un peu. Oui. Mais Harry Potter, moi, ma fille, elle lit les romans. Ouais. Puis elle voit le film après. Ouais. Elle a le droit d'écouter le film une fois qu'elle a lu le roman. Fait elle sait déjà le gros du punch, puis elle peut pas vraiment... Tu sais, quand elle se met à avoir peur, j'ai juste à lui dire, ouais, mais tu l'as lu le livre, tu sais que lui, il meurt pas. Oui, c'est ça. Tu le vois venir. Là. Oui. Mais avec Willow, je m'attendais à rien. Oui. Puis il y a des affaires quand même intéressantes. Oui, c'est pour de quoi de léger. Oui, c'est léger, mais c'est facile. Ça coûte bien, ça passe bien. Ça paraît pas, c'est 1 heure d'émission. Là. Non. Puis dernièrement, pour le podcast, on écoute plus de choses qu'on écoutait peut-être. Là. Oui. Des fois, je sacrifie des temps de gaming pour dire que je vais vous écouter un film ou que je vais écouter une émission pour essayer de vous en parler. Puis des fois, je regarde l'heure. Oui, des fois, oui. Mais le premier épisode de Willow, ça passe. D'un bout à l'autre. Oui. Puis après ma semaine de travail, fatigué à côté, puis j'ai pas taffé 2 épisodes, là, parce que j'avais pogné, dans ma routine, il était rendu tard. Là. Oui. Mais je dois avouer que j'ai eu bien du plaisir. Puis tantôt, j'ai écouté le 2e épisode tantôt. Puis ça écoute aussi bien. Le premier était... moi, j'ai trouvé le premier meilleur. C'était meilleur, mais on sait, on est dans le monde. Là. On sait, parce que c'est sûr, c'est pas comme le film d'original. Le film, c'était juste 2 heures. Dans le fond, c'est l'équivalent de 2 épisodes. Oui. Un film.
Puis là, c'est sûr, on sait que l'histoire va continuer après le deuxième épisode. Puis C'est sûr, il va y avoir des hauts et des bas. C'est cool parce qu'un peu comme quand je vous avais parlé de Cobra Kai, ils ramènent des acteurs que ça fait quasiment 30 ans. Oui. Oui. Ouais, plus Oui, que 30 ans. oui. Ils ramènent certains acteurs que ça fait plus que 30 ans. Ils ramènent la soundtrack classique de Willow. Oui, qui avait oui. un son, là. Tu sais, Oui, oh, Colin, OK. Regarde, on peut faire des petites choses sur cette trame sonore-là. Là. Puis, écoutez, ça. Puis en même temps, c'est quand même mis au goût du jour. Oui. On parle de mariage forcé, on parle de couple lesbien, il y a quelle autre thématique qu'on pourrait dire clairement typiquement au goût du jour aussi nous mettre on voit que le mari proposé à la fille se fait très, il a de l'air un peu plus comme hindou, fait que c'est à la sauce d'aujourd'hui à cette heure de mettre des mais c'est la sauce Disney. J'essaie de rejoindre mais tout dans le le sens que monde. tu sais avant tout ce qui était médiéval fantastique c'était tout des blancs puis de temps en temps il y avait Sauf un dans asiatique. Willow. As-tu regardé les films? Faut que je réécoute le OK. vieux film. Les mais nains noirs, là. oui, c'est vrai. Ben oui. C'est eux autres qui ont Oui, commencé ça. Lucas avait pas de gêne, là. Regarde, les noirs, les asiatiques, là. C'est pas grave. On met tout le monde dedans. C'est vrai. Lui, il avait pas de gêne, là. C'est vrai. Mais tandis que pour bien d'autres affaires, ça a tout le temps été une chasse gardée. Là. Ouais, mais pas pour Lucas. Lucas puis Ron Howard, ils Je ont pense qu'il y avait fait dans quelque chose. Conan qu'on voyait un gars de race noire. Ben oui, le joueur de basketball, là. Le grand, là, j'ai oublié son nom. C'est pas Will C'est-tu Will Chamberlain, mais c'est pas grave. Je sais pas, je parle du vieux Conan. Oui, le vieux Conan, oui. C'est Ok. t'avais Schwarzenegger, t'avais. Pas grave. Ça fait Il y a eu. tellement longtemps, Ça là. fait longtemps. T'avais, même James Earl Jones, c'était méchant dans Conan aussi. Mais ça, c'est comme Rambo, Mad Max, Conan. Le premier, il est dark à la mort. Il est basé sur l'univers des romans ou quoi que ce soit. Puis après ça, whoop, on part. Là, t'as le Thunderdome, t'as des affaires de même. Là. Oui, c'est vrai. On va écouter pareil. Là. Oui, T'sais, mais c'est d'ailleurs, pas on a le- passé proche de vous demander comme question de la semaine votre plaisir coupable. Là. Puis, Oui. il y a certains films de ce genre-là qui auraient pu rentrer dedans. Là. Oui, facile. Oui. Oh, oui. Mais si on continue sur Willow, Oui. Je t'écoute. dans le film, tu te souviens-tu, c'était un petit bébé, c'était une rousse. Tu te souviens-tu de ça? Ça, c'était la fille de Ron Howard. OK. Puis cette fille-là a grandi, c'est Bryce Dallas Howard. Oh, OK. C'est elle qui a réalisé Ouais. plusieurs épisodes de Mandalorian. Oui, puis qui a Ouais. joué dans Black Mirror. Oui. Puis Jurassic Park. Oui, Jurassic Park, Si oui. vous ne la placez pas, là, la rousse avec des nouveaux Jurassic Park. Avec, Qui court 100 000 à l'heure avec des talons, là. Ouais, puis que ses cheveux sont jamais couettés. Là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Bryce Dallas, c'est bien elle. Qui a Ouais. fait des. Moi, je l'ai connu dans un film de M. Night M. Shyamalan. OK, C'est oui. même que ça se prononce? Ouais, ça se peut. Mais moi, je suis pas capable non plus. Le Village, je pense que ça s'appelait. She was in the village. Ah oui, Oui, ça se elle peut. faisait la fille aveugle. Ah, OK, oui, ça se peut. Ça fait longtemps, là. Ouais. Too long. Mais en tout cas, même joué dans Spider-Man, je pense. Elle. Non, oui. Oui, un petit rôle, une secrétaire ou quelque chose du genre, je pense. Ah, ça se peut, ouais. OK. Mais de toute façon, Spider-Man. Quelle- Quelle version? Exactly, that's why. Je suis mêlé. Si Là, je te dis, oh ouais, celle-là, c'est qu'on voit l'oncle Ben qui meurt, là, je peux encore te demander lequel. Lequel? Parce qu'il nous repart ça du début à chaque fois. Oui. Mais tantôt, tu as aussi parlé de musique dans de Willow. Oui. C'est un autre bien bizarre, là. Mais la musique originale de Willow, ça faisait de James Horner. C'est lui qui écrivait la musique pour ça. OK. C'est James Horner, c'est lui qui a fait la musique pour Titanic puis Aliens. C'est un petit monde, le monde d'Hollywood. C'est fou, là. Mais c'est triste à dire, Ouais, c'est James bien. Horner est décédé en 2016. Là. Ça, c'est OK. pas lui qui avait la musique aujourd'hui. Je pense un écrasement d'avion. Là. Oh, OK. Ouais, c'était un peu... On parle d'un mort à chaque semaine, nous Ouais, autres. ouais, c'est Ouais, ça. ben, en tout cas, Mais c'est dans quand j'ai regardé Willow, là, c'est crème, mais c'est tellement connexion avec tout le monde geek qu'on connaît. Là. Du Star Wars dans ça, et du Top Gun qui est dans ça, de la musique de Titanic. Regarde, c'est fou. Là. George Lucas, c'était un génie dans le temps, là, même peut-être aujourd'hui encore. Là. Ça va être intéressant à voir le nouveau Indiana tu sais, Jones. puis Willow, ça a passé à culture geek générale. Là. Tu sais, je veux dire, Oui. dans le sens que, mettons, si tu as écouté le film Ready Player One, Oui. tu sais, puis je suis pas mal certain qu'il doit... Vite de même, je pense qu'il y a un spot à un moment donné. Là. Il y a une formule magique, je pense que c'est une formule de Willow. Il y a un petit clin d'œil à Willow. Tu sais, c'est... Ouais, c'est tous les. Parce que Ready Player One, je pense que c'était un film de Spielberg de mémoire. Ouais, il me semble que oui. Ouais, puis là, c'est le meilleur ami de Lucas, puis
Ils sont tous grandis dans le même temps, eux autres. Là, sont tous... Ah, c'est pour si vous le savez pas, là, ben du stock dans le domaine. Il y a eu beaucoup de clins d'œil qui se sont faits entre eux autres. Là. Oui, beaucoup. Ouais. Harrison Ford dans Apocalypse Now Oui. joue un colonel. Puis il a son name tag, là, son nom sur sa chemise. Je pense que c'est Coppola. Oui. Pas, C'est-tu Coppola? Non. non, c'est Lucas. Oui. Son name tag, son nom, c'est Lucas, justement. Parce que l'autre, il a voulu dire Oui, parce qu'ils ont Je tous prends ton grandi ensemble, acteur. eux autres. Là. Ouais. je prends ton acteur, mais je vais faire je vais te mettre une petite passe là, que tu vas être bon pour voir au cinéma. Là. Puis, en tout cas, ça s'entrecoupe tout. Là. Ouais. Ouais. Oui. Mais Willow, en amont, si je reviens sur Willow, moi, je l'adorais. Pas nécessairement adoré, mais regarde, c'est un bon divertissement. L'écoute facile. Oui, c'est coup de facile. C'est comme un pas Mandalorien. bien. Oui. Mandalorien, c'était ça. Là. Tu savais que ça allait être bon. Puis Ouais. c'était fait que ça va prendre le temps qu'il faut. Puis il n'y a pas tant de temps mort. Puis ça s'écoute bien. C'est ça. Puis, une chose que j'ai oublié, que j'aimais de Willow, c'est... ça prend pas au sérieux. Ils rient d'eux autres mêmes, les personnages. Là. Oui. C'est fun. Oui. J'aime ça. Oui. Puis à un moment donné, justement, tu parlais de la petite fille là, qui a le bébé dans Willow et rousse. Puis en tout cas, Ouais. Mais c'est tout expliqué, par exemple. Ça, c'est fun. ouais, C'est tout- bien tout- expliqué. c'est ça. puis- Il y a des choses que tu fais de moi aussi, j'ai fait. Ouais, ta minute, ça marche pas. Puis là, ouais, puis Dave, ok, oui. il y a une petite, Là, ça il y a une marche. petite phrase, puis ça explique tout. Oui. Puis ça marcherait-tu? Oh, il y a de la magie. Pas grave, c'est magie. C'est un monde de magie. Puis C'est ça la beauté avec ça. Ça nous laisse l'imagination dire crème, oui, regarde. je Tout besoin m'attendais d'expliquer à 100%. tout. là. Je m'attendais à tout. Ouais. Je m'attendais à tout. En fait, je m'attendais à payer. Mhm. Puis je dois avouer, je suis très satisfait. Oui. Tu sais, fait que c'est la petite série que Disney+, c'est disponible sur Disney+, d'ailleurs. Ouais. Donc, déjà en partant, cette semaine, il y avait 2 épisodes qui sortaient. Vous savez, ils font souvent ça, Disney+, ils nous sortent 2 épisodes, puis après ça, c'est un épisode par semaine. Mais je serais curieux de donner la note que je donnerais sur 10. C'est trop de bonheur, je pense, pour moi. Après 2, Ah, ça partait en peur. Là. Ouais. Je l'ai checké là, dans les derniers jours sur IMDb. Je pense que ça partait à 8.5. Après ça, ça baissait à 5.6. OK. Là, peut-être que ça va se tempérer puis on va venir qu'à le savoir. Mm. Moi, je vous dirais la bonne vieille note. Là, dès que ça pogne 7, moi, je peux passer du temps là-dessus. Oui. Puis Oui, en a même aussi. J'ai joué dans une 7 aussi. Ouais. Ouais. Mais le premier épisode, comme tu dis, c'était. Oui, c'était fun. Honnêtement, j'ai réembarqué dans le monde. Puis il parle de tout ce qui se passait dans Willow. On a 3 secondes, peut-être nécessairement 3 secondes, là, mais il embarque tout de suite dans l'univers, parce que ça fait des années, là, ça fait plus que 30 ans que ça sortait le film. Ah oui. Mais il nous embarque tout de suite dedans. Boum, bang, 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 bang. C'est ça. Mais c'est bien fait. C'est la façon que ça nous réintroduit dans le monde de Willow. Je trouve ça efficace. Ouais, ben on le sait, nous autres, d'ailleurs, quand on regarde les statistiques, juste à voir le nombre de personnes qui ont téléchargé l'épisode sur HeroQuest, Mhm. on sait qu'il y a des gens qui aiment le médiéval fantastique dans nos auditeurs, puis Je pense que vous allez aimer ça. ça se glisse bien. Oui. Ça se prend moins au sérieux, ça s'écoute bien avec votre blonde, probablement, Ouais. ou votre chum, puis... Peut-être pas comme tu dis, peut-être pas des enfants à bas âge, là, mais des enfants aussi. Là, je dis, c'est facile. Même si, c'est sûr, fais un essai avec le film Willow. Si tout le monde aime le film Willow, il va adorer la série, je pense. Je suis pas mal sûr. Ouais. Ah, le film Willow, c'était fait pour Disney. Là. La sorcière elle ressemblait dans Blanche-Neige. Là. Ouais, mais c'est George Lucas. George c'est Lucas ça. vole de tout. Là. Ouais. Regarde, le bébé est dans une chose de paille, quelque chose de même, dans une rivière. Ouais. Ça peut en penser quelle histoire dans le Bible, ça? Ouais, puis... I don't know. non, presque pas. Non, ouais. Bon, mais en tout cas, ça fait pas mal le tour. Donc, on continue à l'écouter ou non? Moi, oui. oui. Moi, Oui. honnêtement, ça Oui. fait partie... C'est une petite heure dans la semaine. Ça s'écoute bien. C'est ça, chose, c'est 1 heure, puis j'ai même pas rendu compte que c'était 1 heure. Non, c'est la beauté de la chose, comme je disais. J'ai pas regardé... C'est pas comme mettons, certaines émissions. Là, j'ai parlé l'autre jour. Il faut que je continue à... j'ai essayé de continuer un peu House of Dragons. Là. Ouais. Puis c'est plus lourd. On va juste dire ça de même. Quand vous avez fait votre semaine de travail, votre journée de travail, on est tous pareils. Là, on sort tous un peu plus fatigués. On est moins concentrés, tout ça. D'ailleurs, la semaine dernière, on avait Christian qui est venu nous parler de 1899. Ouais. Et il m'a fait starter Dark. Ah, yes. Serial Man. J'ai essayé de le mettre en allemand. Puis c'est ça. J'ai reswitché ça à français. Ah oui? Oh, Non, oui. moi j'ai gardé en allemand, mais ça m'a pris plusieurs exemples. Sous-titré en anglais,
Mais en allemand, ça m'a pris, je pense, comme 3 écoutes pour finir un épisode. Ben, c'est ça que je veux pas. Moi, j'en manque de temps. Là. Fait que, tu sais, on rit à chaque semaine de ma pile de la honte de figurines à peinturer puis de projet de bipolaire à terminer. Là. Mon arcade n'a pas plus avancé. Mon plafond n'est pas terminé ici dans le studio. Fait que, donc, j'ai presque une boîte au complet de BD que j'ai pas lu encore. Là. On est tous pareils et différents à la fois. Ouais. C'est ça. Donc, Willow à écouter. Puis Dark, c'est ça, je l'ai arrêté. Je trouvais qu'en allemand, c'est justement. Je glisse rapide. Là. Dans le fond, quand je disais qu'à la fin de la semaine, quand vous êtes fatigué, vous avez besoin de décrocher un peu plus. C'est pas le meilleur. Et moi, écouter une émission en allemand, ça me demande terriblement. Parce que je comprends un mot sur 20 ou un mot sur 100, puis là, il me vient une bulle au cerveau, parce que le mot, ils disent le mot fleur, puis lui, ce mot-là, je le connais. Puis là, on dirait que je vois apparaître une image dans ma tête, puis là, ça me déconcentre. Fait que j'ai tout mis ça en français, puis étrangement, le doublage est quand même très bien fait en français. Oui, même en anglais, c'est très bien fait aussi. Oui, parce que des fois, il y en a que c'est beaucoup moins bien fait que ça, là. Ouais. Puis surtout quand on est arrivé avec des langues d'origine germanique, oui, des fois, ça peut partir de travers, là. Ouais. On va en profiter du fait qu'on est un podcast pour adultes. On va utiliser une expression de mon travail qui est « il y a une couille dans le potage ». OK. Ouais. Ça pourrait être mieux, mettons. Oui. Mais en tout cas, je vais vous tenir au courant là-dessus. À date, j'aime bien ça. Puis d'autres choses que moi j'ai commencé cette semaine, c'est déjà, ça fait un petit bout que c'est sorti, mais j'ai pas regardé la dernière saison encore, c'est Peaky Blinders. Ouh, ouais. Ça, je le sais que c'est très bon, mais moi, je trouve, parce que moi, j'ai écouté les 5 premières saisons, ça, c'est le 6e qui commence. Il y en a une nouvelle? Non, pas une nouvelle, ça fait un petit bout qui est sorti. OK. Mais tu l'avais pas encore écouté. J'avais pas encore écouté parce que je savais que ça va être lourd. Puis j'avais raison, c'est lourd. Ouais, ben c'est ça. Mais c'est le fun d'avoir une série plus légère comme Willow, ou de quoi de plus lourd un peu. Mais c'est ça qui m'a encouragé d'écouter Peaky Blinders, parce que j'ai écouté Willow. C'était léger. C'est OK, oui, je vais te donner une 60 minutes. Oui, ben, c'est exactement ce que ça a fait moi aussi. J'ai starté hier avec Willow. Moi, je terminais ma semaine de travail le jeudi soir. Puis ça me rechargé les batteries. Puis à matin, je tombais dans Dark. Là, puis c'était bien correct. C'est le même genre d'affaire. Écoutez, on est pas mal rendu à la fin du podcast. Mais avant toute chose... OK, oui, ça veut dire que la question de semaine s'en vient. Là. Oui. On a eu plusieurs idées de questions de la semaine. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas. Envoyez-nous un message sur Messenger ou Instagram. On va y prendre en note. Puis peut-être qu'on va y sortir. Parce que moi, des fois, il faut se battre pour en trouver une. Des fois, mais là, on en a 2, 3 en banque. Là. Mais on voulait vous demander, on va probablement vous demander votre meilleur moment épique geek. Oui. Puis là, tu vas me dire, mettons, comme la semaine dernière, tu parlais, toi, exemple, rencontrer Norman Reedus de Walking Dead. C'est rencontrer une personnalité en personne, tu le quittes. Moi, j'en ai eu. On fait beaucoup de Comic-Con, on fait beaucoup de conventions du genre. On trip geek depuis trop longtemps. Oui. Fait qu'on a vu bien des affaires. Mais ça peut être un moment de gaming. Là. Je veux dire, si vous avez gagné le tournoi de comment ça s'appelle, là, ceux qui... ils jouent un jeu le plus rapidement possible ou un jeu vidéo. Là, speedrunning. Vous avez gagné un tournoi de speedrunning à Mario Bros. Dans votre ville ou à Québec. C'est peut-être ça. Là. Oui, en cours de Guitar Hero, là, t'as fini premier. Vous avez fait un party, vous avez joué à Guitar Hero, puis vous avez été tellement hot que vous avez impressionné la fille qui est devenue votre femme, je sais pas, moi. On parle de quelque chose de geek, on va avoir d'épique, on va avoir de quoi de hot. Moi, je peux vous partager le mien tout de suite. Oui, vas-y. C'est pendant longtemps, j'ai joué à Battlefield 2. Oui. J'étais, je pense, le gars qui a passé trop de temps dessus. C'est toi, ça. Oh, ouais, puis je checkais mes statistiques, là, puis je capotais. Puis là, je voyais là, tout le temps, puis ça marquait tout le temps sur un site de statistiques. Vous pouvez vous comparer au meilleur au monde. Puis là, il marquait le meilleur au monde, c'était Blazing UK. OK, oui. Ben, à un moment donné, je pars, puis je me mets à jouer. Puis qui que je vois pas? Je viens pour rentrer dans un hélicoptère, puis il y a un gars qui me coupe, puis qui vole mon hélicoptère. Oh non! Puis là, je le vois qui vient pour s'envoler avec. Puis là, je découpais une grenade. Il est dans l'équipe inverse. Je tire la grenade dans tout l'hélicoptère. Paf! Le chopper pète. Puis ça marque « Vous avez tué Blazing UK ». No way! C'était le meilleur au monde.
De la meilleure au monde. Puis le gars, dès qu'il embarquait dans un hélicoptère, là, il sortait plus de là. Là. Il tuait tout le monde. Là. Il vidait la carte. Là. Honnêtement, j'ai même pas fini ma game. Oh non! Non, j'ai Oh fait non. escape. J'étais allé me chercher une bière. Dans le temps, je fumais. Je me suis allumé une cigarette. Écoute, ça me dérange pas. Épique. Je venais de faire mon move. Là. Épique. Je pouvais prendre ma retraite. T'as tué Ah le ouais. meilleur joueur au monde. Le meilleur joueur au monde, je l'ai pété. C'est tout. Au moins une fois. Il a dû se faire péter Oh oui, je par un paquet de monde qui ne devait même pas le savoir. Mais là, c'était de voir le nom. Là. Tu sais, quand le name tag apparaît, là, Ouais, puis avec un petit délai et un lag. puis à chaque semaine, toi, tu savais, là, tu ouais. checkais, tu te comparais toujours à lui. Là. Oh, Les chances que je tombe sur lui. Là, là, ce gars, c'est un UK, c'est un gars qui vivait en Angleterre. Ouais. Puis le décalage horaire, ouais. c'est pas les mêmes heures de gaming, là, en tout cas. Fait que on va vous marquer ça. Vous écrivez-nous. On aime ça. On aime ça vous lire, on aime ça vous voir là-dessus. Puis on aime surtout ça vous jaser et interagir avec vous. Comme d'habitude, notre podcast, si vous l'écoutez présentement, c'est que vous savez où le trouver. Mais si vous voulez en parler à vos amis, Deezer, Amazon Music, Spotify, Balado par Apple, sont pas mal les plateformes Balado, que vous risquez Google le plus de... aussi. Ouais, Google aussi, ça a l'air. On a une page Facebook qui est KBSF Knowing Better Since Forever. Ouais, même chose pour Instagram. Ouais. Fait que c'est des plateformes, n'hésitez pas à venir nous voir, venir nous jaser, interagir avec nous autres. Des fois, on se sert de vos réponses justement pour être capable, plus ça va aller, puis on va essayer de vous bâtir une émission de radio basée sur vos goûts et vos intérêts. Oui. Dommage, c'est pas de radio, c'est podcast. Ouais, ben tu sais, c'est moi. Un balado. Oui, je Ouais, sais. Moi, je triple, là. J'ai fait Je sais. 7 ans de radio communautaire, puis fait que j'appelle ça de la radio. Oui, je sais. Ça ressemble pas mal, hein? Ouais, ben en tout cas, c'est... Mais dans le temps, t'étais pas avec moi. Non, puis dans le temps, je passais surtout de la musique. Ah ouais. Fait que c'est vraiment un Mais autre, nous autres, côté musique, ça passe où? ça se passe par Spotify, qui est notre plateforme en tant que telle pour la musique. On vous met une playlist à chaque semaine. Moi puis Sean, on rajoute 5 chansons chaque qui peuvent vous intéresser. J'ai eu des bons feedbacks là-dessus. Il y a quelqu'un qui m'a dit moi, je vous écoute quand j'étais au gym, puis une fois que quand il en reste plus assez là, de votre balado, il dit je pars la playlist. Ben, all right, good. Good. Puis Bien content. c'est ça. Fait que, on va vous souhaiter une bonne semaine là-dessus. Mon nom, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné de... Sean Feeney. On espère que vous avez aimé ça. Continuez à nous écouter, restez geeks, continuez à interagir avec nous autres. On se voit la semaine prochaine. On va peut-être avoir un petit peu plus de difficulté à enregistrer un épisode. Really? Ouais. OK. Ben, pas le choix. Faut en faire à tous les semaines. That's right. T'as bien raison. On va se trouver un temps, même s'il faut. En tout cas, C'est ça. on est rendu compte d'habitude d'enregistrer tard. Oui. Ouais. Fait qu'en tout cas, on vous souhaite une bonne semaine. On se dit à la semaine prochaine. Puis lâchez pas. C'est ça. Restez geek. Ouais, restez geek. Ça devrait tout le temps finir de même. Restez geek. Restez geek. Bye bye. See you, bud.